Alors, bienvenue à tous les Sagittaires, aux ascendants Sagittaires, et puis d'une façon générale, toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Bienvenue pour la tendance mensuelle du mois d'août 2024. Alors, je vais utiliser le tarot de Nicolas Convert, le tarot de Marseille, et l'oracle Tarot. Alors, on va commencer avec le tarot de Marseille. Comment je vais procéder? Eh bien, je vais faire une colonne pour les premiers jours du mois, du 1er au 10, ensuite du 10 au 20, et en fait, on terminera du 20 au 31 août. Là, pour avoir la tendance un petit peu tout au long de ce mois. Donc, nous allons commencer avec le premier tirage donc pour les Sagittaires, première partie du mois, deuxième partie du mois et troisième partie du mois. Alors c'est une guidance, hein, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous, essayez d'élargir au domaine qui vous parle, qui vous correspond également. Donc on y va pour les Sagittaires, pour le début du mois d'août, milieu du mois d'août et la fin du mois d'août. Je vais découvrir toutes les cartes de façon à avoir une vue d'ensemble du jeu. Donc, nous commençons la première partie du mois avec le jugement. Donc ici, moi ce que je ressens beaucoup, c'est qu'on va vous annoncer quelque chose. Hein. On va vous annoncer une nouvelle. Alors, comme encore une fois, hein, c'est une guidance générale, donc ça va dépendre de votre domaine. Ça peut être une nouvelle d'ordre sentimental, ça peut être une nouvelle familiale, ça peut être une nouvelle par rapport à des projets, des choses que vous faites, ou par rapport à votre travail, une nouvelle par rapport à l'argent, etc. Donc, vous allez recevoir une nouvelle qui, moi je sens, n'est pas une nouvelle en soi, hein, aucune inquiétude à avoir. Mais c'est une nouvelle, oui, ici on a le développement, mais oui, on a une roue. Moi, je sens qu'il y a un cycle qui doit se faire. Donc, vous allez recevoir une nouvelle, mais il va falloir comprendre que ce que vous voulez concrétiser, ce que vous voulez faire, c'est peut-être une nouvelle que vous attendiez hein, pour réaliser un projet, pour avoir une augmentation, pour prendre des vacances, peu importe, mais ça va prendre un petit peu de temps. Il va falloir que le cycle s'accomplisse. Donc vous allez avoir une bonne nouvelle, mais on va vous dire que ça va se faire lentement. Hein, ça va prendre un certain temps. Donc la nouvelle elle est bonne, mais il y a une notion, c'est pas aussi rapide, les choses vont pas arriver aussi rapidement que vous l'auriez espéré. Hein. Je sens que vous vouliez quelque chose, vous attendiez quelque chose. Alors, comme je dis, ça peut être par exemple vous attendiez une augmentation, une promotion, peu importe. Puis on va vous dire, bah oui, mais ça sera peut-être que au 1er janvier l'année prochaine, ou ça sera peut-être un peu plus tard, ou un peu plus tard dans l'hiver, etc., ou à l'automne. Alors que vous, bon, bah, vous êtes en attente hein, de cette réponse-là depuis un certain temps. Donc je vois qu'il y a quelque chose qui va se faire, hein, vous allez vous développer, ça va aller dans le sens que vous voulez, mais ça va être un petit peu long et je ressens pour certains, si ça vous parle, il va y avoir une petite frustration hein, parce que vous auriez voulu que ça aille beaucoup plus vite. Mais les choses, sachez que les choses qui vont se dérouler, vous voyez, on est dans une phase cyclique, c'est les choses se poursuivent en fait. Hein. La nouvelle qu'on vous annonce, c'est pas un changement radical de quelque chose, c'est une poursuite normale de quelque chose. Hein. Par exemple, n'importe quoi, si dans votre entreprise est rachetée, puis vous vous demandez bah, est-ce que je vais garder mon poste ou est-ce que je vais avoir une promotion, quoi que ce soit, bien on vous dit oui, vous allez pouvoir vous développer dans cette nouvelle entreprise, mais vous allez continuer ce que vous aviez fait. Alors peut-être que les choses vont se mettre en place un peu plus lentement, ou la promotion que vous attendiez, ça a été un petit peu plus long, mais les choses vont continuer, mais avec une même logique. Hein. Il n'y aura pas un changement majeur, radical, du jour au lendemain. Donc on vous annonce une bonne nouvelle, mais qui vient dans la continuité de ce à quoi vous vous attendiez, et avec, moi je ressens beaucoup cette notion de lenteur. On vous annonce dès maintenant quelque chose qui va arriver probablement un petit peu plus tard. Donc voilà un petit peu pour les Sagittaires, pour la première partie du mois d'août.
Mais il faut dire qu'au mois d'août, hein, souvent c'est le mois des vacances, c'est pas là où il se passe le plus de choses. Au mois de la deuxième partie du mois, c'est comme si vous aviez une réflexion. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là ce que je ressens beaucoup par rapport à cela, c'est comme si finalement vous vous posez des questions par rapport à ce que vous attendiez. Les choses vont se dérouler plus lentement que prévu. Peut-être qu'il y a, je dirais pas qu'il y a une déception, mais vous vous attendiez peut-être à quelque chose d'un petit peu plus grandiose au niveau de l'annonce, et que peut-être vous avez la volonté de recommencer à zéro, de repartir. Ici, vous voyez, bon, on a la retraite, c'est comme si vous vouliez vous retirer de la situation actuelle pour recommencer une autre situation. Hein, ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez prendre votre retraite, quoique ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Ça pourrait être de dire, bah, là c'est bon, j'arrête. Je pensais travailler 1 ou 2 ans de plus, puis finalement, bah, là je m'arrête, c'est assez. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Mais moi, je ressens comme s'il y avait un désir de repartir à zéro parce que peut-être qu'ici les choses se passe pas aussi rapidement que vous le vouliez, et vous avez vous avez envie de donner un coup de balai dans la situation actuelle, euh, partir de là pour reconstruire, hein, reconstruire sur de nouvelles bases. Et en dernière partie pardon du mois, eh bien on voit ici le battleur. Le battleur, mais vous repartez sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose qui vous apporte un enthousiasme important. Puis vous voyez, en plus, le battleur, lui, il est dans la fougue, dans l'enthousiasme, dans la jeunesse, il a envie d'entreprendre. Vous avez envie, vous terminez ce mois d'août, la dernière partie d'août, avec des projets plein la tête pour la rentrée, vous commencez de nouvelles choses, et vous avez beaucoup d'enthousiasme. Vous voyez, le battleur, il est caractérisé par la jeunesse, par la fougue, par l'enthousiasme. Oui, il a ses vêtements de toutes les couleurs. Et là, en plus, on a la carte de l'enthousiasme, hein. Donc, vous avez une grande confiance en vous. Vous savez que vous êtes très outillé. Vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer, pour avoir ce nouveau départ. Et c'est comme si vous aviez envie vraiment de faire table rase, hein. Vous êtes au début du mois, peut-être, parce que je ressens aussi que pour certains, vous avez eu cette nouvelle peut-être un petit peu avant peut-être en juillet, ou déjà même peut-être un petit peu avant l'été. Puis, vous avez l'impression, je dirais pas de tourner en rond, mais c'est pas les changements que vous vouliez, c'est lent. Vous avez envie de faire table rase, vous avez envie de vous éloigner de cette situation pour retrouver une forme d'enthousiasme. Et ce qu'on voit ici, c'est que quelque part dans votre vie, vous avez envie de repartir, de faire table rase de quelque chose pour repartir avec la fougue, l'énergie. En septembre, vous allez repartir en feu sur un projet, sur l'amour, sur la rencontre de quelqu'un, et ça peut être dans tous les domaines, hein, si vous aviez des projets ou des choses, vous voyez comment ça résonne, hein, dans votre vie, en quoi ça résonne. Vous avez plus envie d'attendre, hein, vous voulez faire les choses avec beaucoup de fougue, de dynamisme. Vous avez vraiment envie d'aller même au-devant des autres. Vous avez envie d'être dans une énergie de partage. Euh, vous avez envie de mettre toutes vos qualités euh, à profit. Vous avez envie même, j'ai envie de dire, d'une certaine autonomie. Vous avez envie, euh, bah, j'allais dire de ne compter que sur vous-même. C'est-à-dire que c'est comme si que vous savez que vous avez toutes les ressources à l'intérieur et on n'a pas besoin de vous dicter ce que vous avez à faire. Vous êtes plein de fougue, vous êtes entreprenant, vous avez de l'expérience et surtout ce que vous voulez, c'est faire quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie, d'enthousiasme. Alors, c'est très parlant dans le domaine du travail, mais comme je dis, ça peut être également au niveau sentimental, où vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de repartir à zéro, de retrouver une fougue, une flamme, d'aller au-devant des autres, de faire des rencontres, etc. Donc, comme je dis, regardez un petit peu dans quel domaine tout cela résonne en vous, puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Mais on sent qu'il y a une volonté, hein, même si vous avez eu une bonne nouvelle de quelque chose, c'est pas assez pour vous. Plus vous y pensez, puis plus vous dites, bah, et si je changeais les choses, hein, si je repartais sur un nouveau départ, si je partais de là où j'en étais pour recommencer quelque chose qui, là, m'enthousiasmerait à 100%, où j'aurais pas besoin encore d'attendre. Il y a cette notion, effectivement, où vous savez comment vous y prendre,
vous savez quoi faire pour repartir sur quelque chose où vous savez que ça sera 100% plaisir, 100% joie, vous aurez beaucoup d'autonomie, etc. dans ce que vous allez faire, comme je vous dis, hein, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau sentimental. Moi, je vois beaucoup ici, vous avez envie de vous lancer pour certains d'entre vous, et notamment, je vois beaucoup pour les célibataires dans une nouvelle rencontre, dans de nouvelles rencontres. Il y a peut-être des rencontres là où vous étiez pas tout à fait, c'était un petit peu lent, puis là vous vous dites à un moment donné, bon, ça marche, mais il y a des choses qui correspondent pas tout à fait à mes attentes, hein, c'est long à se mettre en place, etc. Et vous vous questionnez sur le fait de tout recommencer, de rebalayer et de repartir vers quelque chose qui vous correspond plus, qui est plus dynamique, qui est plus, vous voyez, euh, oui, qui est plus rythmé là et qui va vous apporter beaucoup plus de joie. Mais on peut le retrouver, comme je dis, ça peut s'appliquer à différents domaines. Donc c'est un gros mois pour vous et puis ça amorce, là, déjà je peux vous dire, ça amorce une tendance pour la rentrée de grande énergie. On va terminer avec les runes. Ici j'ai un petit panier de runes, hein, je vous les montre comme ça, mais je vais fermer les yeux, ne vous voyez pas, mais je ne triche pas. Je vais prendre une rune qui va être le conseil runique de votre mois. Je vais laisser le petit bol ici. Donc ici, vous avez comme conseil runique cette rune, qui est la rune Agalaz. Alors, c'est intéressant, c'est une bonne chose, parce que la rune Agalaz, ici, moi je le vois c'est une rune de protection, hein. Elle correspond à l'étoile à 6 branches, donc ça veut dire qu'il y a une protection au-dessus de vous. Donc dans ce mois d'août, vous êtes protégé, puis j'ai envie de dire même depuis un peu plus en avant et un peu plus après également, hein, parce que là je vois comme s'il y avait ici une continuité qui allait se faire, cette énergie, elle n'est pas juste sur la fin du mois d'août, là, elle va se poursuivre au mois de septembre, donc vous avez une protection autour de vous. Hein, vous avez une protection sur vous. Vous êtes sagement guidé pour savoir quoi faire, pour savoir quel chemin emprunter. Alors, ce qui est vraiment incroyable dans la rune Agalaz, c'est que c'est aussi une rune de reconstruction. Et regardez ce que vous avez ici, vous avez la maison Dieu. Hein, vous avez la maison Dieu, vous voyez, le toit s'éboule, hein, et le petit personnage tombe. Donc quand ça s'éboule un peu comme ça, eh bien il faut reconstruire. Donc vous avez cette rune Agalaz, vous dit que vous avez ce pouvoir à l'intérieur de vous de reconstruire les choses, de vous reconstruire ou de reconstruire quelque chose dans votre vie qui ne fonctionne pas. Donc comme je dis, ça va dépendre de votre domaine d'activité. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait dans le domaine sentimental comme vous l'auriez voulu, même si les nouvelles ne sont pas mauvaises, parce que je ne vois pas de situation catastrophique ou quoi que ce soit, sauf qu'il y a beaucoup de lenteur, hein, il y a beaucoup de... C'est ça. Alors peut-être qu'il y a une autre personne là où la décision elle n'est pas au même rythme que vous, mais il y a quelque chose donc qui vous convient qu'à moitié et vous avez envie de reconstruire autre chose, une autre relation qui va être plus dans votre vibration. Ça peut être aussi au niveau du travail, ça peut être aussi au niveau familial, hein, de reconstruire des relations familiales, de faire table rase de quelque chose pour reconstruire quelque chose en famille, hein, pour qu'il y ait plus d'enthousiasme, d'harmonie, de joie dans le foyer. Alors c'est ce que vous dit cette rune pour ce mois-ci. N'ayez pas peur, vous êtes dans des énergies, vous êtes capable de reconstruire les choses qui ne marchent pas dans votre vie et en plus, vous avez la protection, vous êtes protégé. Donc ce que vous allez entreprendre va être positif parce que vous allez avoir l'énergie du renouveau. Évidemment, ce que je devrais quand même compléter ici, c'est que quand on doit reconstruire quelque chose, là, on voit ici la retraite, hein, qui est, ça veut, selon moi, là, ça veut vouloir dire partir de quelque chose d'autre. Hein. On veut partir, on veut quitter l'autre chose qui marchait pas. Mais vous voyez, dans les couleurs, dans l'harmonie ici de cette carte, on voit comme un coucher de soleil. Alors, on pourrait dire que ça pourrait être un lever de soleil, mais vous voyez souvent les oiseaux, les outards, les canards partent, c'est le soir, on les voit dans le ciel. C'est comme s'il y avait aussi une forme de nostalgie. C'est sûr que quand on veut reconstruire quelque chose, on voit les petits bonhommes qui tombent, hein, des fois il y a des petites choses, ça ne va pas sans heurts, hein, il y a des fois des choses qu'il faut régler. C'est comme dans toute situation qu'on veut reconstruire, il faut régler des petites choses. Et
Cette rune, Agalas, vous dit que ben, vous avez la protection, vous êtes protégé pour ça, vous saurez prendre les bonnes décisions pour quitter une relation qui ne vous convient pas, pour en construire une autre. Il y aura peut-être des petites choses à régler, des petites choses, ce que je dis, hein, ça se fait pas, on reconstruit pas quelque chose sans en dénouer d'autres. Mais ça va se faire avec la protection, hein, et ça va se faire en gardant l'objectif d'aller vers quelque chose qui vous correspond complètement. Alors voilà pour les Sagittaires, j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé, vous aura conseillé, vous aura inspiré. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, surtout abonnez-vous en activant la petite cloche. Non seulement ça aide au référencement de la chaîne, ce qui est très important pour pouvoir promouvoir mon contenu, et également bah, ça vous permet de recevoir les prochaines notifications par rapport aux vidéos, aux prochaines tendances ou autres sujets. Alors, amis Sagittaires, je vous souhaite un excellent mois d'août et surtout, laissez votre intuition guider chacun de vos pas. À très bientôt.